di matondo munasalu kia tambula kadinge wasana kyo takimbangu vutu di matondo munasalu kia tambula kadinge wasana. Beauté à tous les baïndos du monde entier et bienvenue à votre émission Les Jeunes s'interrogent. Je suis Ningwa Tuyou alias Lima Yamonto. Moi, Ningo Chebuta alias Carmel Afrique. Alors aujourd'hui nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un thème très capital, la spiritualité ancestrale. Beaucoup de jeunes s'interrogent, qu'est-ce que c'est? D'après eux, c'est la sorcellerie, c'est ce qui fait peur. Ningwa Chebuta, as-tu quelque chose à dire pour conscientiser nos frères et sœurs sur la spiritualité ancestrale? Il y a tout. Alors, déjà merci aux ancêtres méritants d'avoir fait que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est la spiritualité ancestrale? Alors, au premier abord, la spiritualité ancestrale, quand on entend ancestrale, donc on a souvent peur. Alors qu'ancestral, on a souvent le mot ancêtre qui revient. C'est faire appel à ceux qui autrefois étaient et qui sont encore, parce qu'ils sont revenus. Aux anciens temps, parce que les grands-parents ont pu nous raconter, nos ancêtres avaient une communication facile avec le Créateur. Nos ancêtres arrivaient à communiquer avec l'au-delà en claquant des doigts. Et tout ce qui avait un rapport avec l'initiation des enfants se faisait en famille et non à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu avais 5 enfants, dans les 5 enfants, tu allais choisir celui qui a le don d'argent. Je vais l'initier pour qu'il puisse avoir l'argent de manière facile et qu'il puisse aussi aider la famille. L'autre qui avait le don d'être chef de famille, souvent on l'initiait dans la spiritualité pour qu'il puisse protéger la famille et veiller sur ses frères et sœurs. Et la spiritualité ancestrale, c'est juste en fait le fait de pouvoir communiquer avec ceux qui ne sont plus. Et ça permet aussi à un individu de savoir qui il est réellement, parce que nous venons tous d'une famille, on a perdu nos grands-parents. La spiritualité fait en sorte que nous puissions rester en contact avec ceux qui ont été, de telle sorte que s'ils ont commis des erreurs avant, et que ces erreurs-là, nous, aujourd'hui, on le paye, qu'on ait la facilité, en fait, de les interroger, de leur demander, voilà, où as-tu fauté? Qu'est-ce que le grand-père ou la grand-mère avait fait? De telle sorte que nous, qui sommes revenus aujourd'hui, nous puissions arranger ou corriger. Donc, en bref, la spiritualité ancestrale, c'est juste pouvoir communiquer avec nos ancêtres qui sont plus de nôtres. Et oui, comme vous avez entendu, la spiritualité africaine, elle ne fait pas peur. Elle ne te tuera point. Elle ne te fera jamais du mal. Au contraire, nous revenons de nos propres familles. Mon père ne peut jamais me faire du mal, ni ma mère, ni mon arrière-grand-père. Et donc, posons-nous cette question. Pourquoi les étrangers, eux, invoquent leurs ancêtres? Pourquoi avec eux, il n'y a pas de sorcellerie? Pourquoi avec eux, ça marche? Et chez nous, ça ne va pas marcher. Pourquoi leurs ancêtres à eux, ils sont saints et les nôtres ne le sont pas? On est tous des humains. Il y a du bien et du mal. Donc, la structure ancestrale, c'est quelque chose qui est en nous déjà. Comme un arbre, c'est un arbre qui a des branches. Quand une feuille tombe en tombeau, elle nourrit encore ses propres racines. Elle ne va pas nourrir notre arbre. C'est comme chez nous aussi, donc pareil chez les autres races. Donc, tous les baïndos, n'ayez jamais peur quand on parle de la spiritualité ancestrale de vous dire ça c'est la sorcellerie. Alors que c'est ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père qui porte le même nom que toi que tu vas invoquer. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas du mal à ça. Mais pourquoi aujourd'hui c'est mal vu? Pourquoi on se dit que... parce que j'ai reçu un message, tu as vu dans le mail, ils disent que pourquoi on ne nous laisse pas adorer nos ancêtres,
On nous fait croire que c'était les sorciers. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde pense que c'est la sorcellerie? Alors, déjà, quand on remonte dans l'histoire, on voit que tout ça est arrivé avec la colonisation. Le fait de diaboliser nos ancêtres ou de diaboliser nos grands-parents, ça a été emmené par rapport à ceux qui, eux, étaient venus dans le seul but de prendre la richesse et de conquérir le territoire africain. Et ça se comprend d'un point de vue stratégique. Ils ont bien fait leur mission. Ils ont fait en sorte que nous puissions détester les nôtres pour que eux ils puissent prendre de l'espace et surtout aussi dominer sur nous, parce que quand même un être qui n'est plus spirituel, c'est un être qui est limite mort. C'est un mort qui se balade, quelqu'un qui n'a pas réellement de vie. On ne parle pas d'un mort dans le sens où aller dans l'éclat et dans la découverte du monde. Non, c'est un mort. Tu as l'âme, mais tu es coupé. Il y a une déconnexion entre ton âme et ton être intérieur. Donc, entre ton âme et ta personne extérieure. Donc, c'est ce que ceux qui sont arrivés en Afrique ont fait. Leur mission était premièrement spirituelle, n'était pas forcément matérielle. Ils ont commencé par la spiritualité, parce qu'ils ont su que si on commence par la spiritualité, on diabolise leurs parents, on diabolise leurs rituels, on crache sur leurs ancêtres, automatiquement il y aura une coupure, une cassure, donc forcément ils resteront sans protection. Et c'est ce qui s'est passé avec nous, que ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, nous il y a eu une coupure, et après on a eu à adhérer, à adopter une culture qui n'était pas de nôtre, des valeurs spirituelles qui n'étaient pas de nôtre. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se dit, bon, l'homme noir n'est plus conscient. Donc il n'exploite plus sa conscience, il n'exploite plus son être intérieur, il n'exploite plus la clé qui lui emmène dans le monde spirituel et dans le monde de ses ancêtres. La conscience. J'aime bien ce mot. La conscience. Beaucoup se demandent, ils se disent que je suis conscient, mais je crois qu'ils ne savent pas ce que c'est la conscience. La conscience, c'est la partie divine qui s'éloge dans tout être humain. C'est la carte mémoire, moi j'aime bien dire que c'est la carte mémoire, qui enregistre tout depuis le début. Et quand on s'éveille, on a la capacité de savoir qui on était, qui l'on est et qui on est censé être. Les âmes obligent l'homme à savoir qui je suis, à se poser des questions. Et des questions qui sont tout à fait légitimes. Hein. Pourquoi je suis là? Pourquoi je prie? Pourquoi l'autre est grand et pourquoi moi je suis petit? Pourquoi le blanc est blanc et pourquoi moi je suis noir? C'est la conscience qui te pousse à te reconnecter. Parce que le fait de répondre à ces questions-là, le fait de chercher à répondre à ces questions-là, ça fait en sorte que tu puisses être reconnecté et la reconnaître étant le conducteur de ton véhicule. Donc l'éveil de la conscience aujourd'hui, je suis très contente quand je vois nous autres, on a grandi dans les églises, on ne savait même pas c'était quoi la valeur d'un papy ou d'une mamie, on ne savait pas c'était quoi la valeur de nos cultures, de nos coutumes. Et aujourd'hui, quand tu sors, mais je suis fière de me dire que je suis une Congo. Parce que le fait de dire que je suis une Congo, c'est que spirituellement, je suis en train d'appeler les miens. Et c'est quelque chose de très très fort d'ailleurs. Ouais. La conscience, si on ne l'active pas, elle va aboutir à rien. C'est quelque chose qui est en nous, je dirais, une partie du Créateur. Chaque personne a sa conscience, tout le monde a une conscience, qui est la partie du Créateur en nous, qu'on doit laisser expérimenter. Si nos ancêtres étaient en parfaite relation avec le Créateur, c'est parce qu'ils étaient conscients que le Créateur est là, que nous avons cette partie en nous qu'on peut utiliser. Mais aujourd'hui, nous sommes endormis parce que nous sommes inconscients. Alors, quand quelqu'un arrive à un stade où se pose des questions, comme on t'a dit, Ingeta, parce que sa conscience, cette partie en elle intérieure qui était endormie, commence à se réveiller.
C'est quand cette partie? C'est la partie du créateur. La conscience est la matrice du savoir. Elle te pousse à analyser, à discerner toutes les situations sur le plan spirituel, politique, sur tous les plans. La conscience doit se renouveler tous les jours en se posant des questions, en cherchant à savoir, parce que rien n'est caché. Tout est révélé. Si nos ancêtres avaient cette capacité hier, pourquoi pas nous aujourd'hui? Sommes-nous différents de nos ancêtres? Et sachant qu'en plus, la loi de la réincarnation nous fait comprendre que l'on part et l'on revient. Donc ces mêmes personnes qui autrefois ont créé, ont bâti des empires, ce sont ceux-là encore qui sont revenus. Ils sont revenus, d'accord. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Donc arrêtons de diaboliser notre culture. Dire que la spiritualité africaine est pleine de sorcellerie, pleine de mauvaises choses. Non. Elle n'est pas pleine de négativité. Il y a la positivité et la négativité. À toi de faire ton choix. Mais la spiritualité africaine, je dirais plutôt qu'elle n'est pas mauvaise. Au contraire, on apprend à se connaître et on connaît son identité. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre. Pourquoi tu es sur Terre, ils ne connaissent pas? Parce qu'ils n'est pas conscient. Alors la conscience et la spiritualité va de pair. Mais la conscience, c'est ça, la spiritualité en un être humain. La conscience, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Et ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ta partie spirituelle. Donc la conscience n'est rien d'autre que la spiritualité. Et quand on parle de spiritualité ancestrale, on veut juste te dire que tu es une personne qui est spirituelle de base et tu as été. Le fait que tu as été, il faut que tu restes en contact avec le toi d'hier. Voilà. Donc en gros, rien de méchant. Le fait de cracher sur une chose que l'on a perdue, c'est se cracher sur soi. Parce que quand tu craches sur la spiritualité ancestrale, tu ne craches que sur toi-même. Parce que c'est toi qui composes cette spiritualité ancestrale. Vu la réincarnation, donc c'est nous en fait. Donc c'est diaboliser, c'est se diaboliser soi-même. Insulter ses ancêtres, c'est s'insulter soi-même. Et je pense que on est tous fiers de nos papas et de nos mamans. Quand on voit sa mère, elle est belle, on dit maman, tu es très belle. Et cette maman-là, si elle meurt demain, je pense que être matériel que l'on est, on sera toujours fiers de montrer à nos enfants les photos. Voilà, ça c'était mamie. Et je pense que c'est pas juste ça, c'était mamie. Ce serait mieux de dire que quand tu as un problème, mamie était quelqu'un de très gentil. Mamie, elle savait répondre. Même si c'était une guerrière. Mamie, ben voilà. L'enfant saura que quand je me sens pas bien et que je me sens affaiblie, je vais appeler mamie. Donc, Ingita, cherchons plus à nous reconnecter avec les nôtres, autant spirituellement et matériellement. La sorcellerie qu'on est en train de dire aujourd'hui, qui est en train de nous faire fuir nos familles, c'est une science qui est juste mal utilisée. C'est une science qui a été détournée. Donc, au lieu de diaboliser les choses, cherchons plus à comprendre et à essayer d'arranger. Alors, voilà. C'était le sujet du jour de la spiritualité africaine qui est mal vue de partout. Mal vue que par des Africains eux-mêmes. Chers frères et sœurs, Mohindo, réveillons-nous. Soyons conscients comme nos ancêtres. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt.